Je pense qu'on entend tous souvent cette phrase, il faut mettre son ego de côté, tiens lui il a un ego surdimensionné. Dans cette vidéo je vais du coup vous parler de l'ego. Pourquoi on dit que c'est quelque chose de mal, pourquoi on dit qu'on a un ego surdimensionné. En fait on associe souvent l'ego à l'orgueil, la fierté, sauf qu'en développement personnel c'est pas seulement ça, c'est quelque chose de bien plus complexe. Pour moi c'est vraiment une notion super importante et c'est un peu la base en fait, vraiment pour comprendre comment on fonctionne tout simplement. Donc déjà l'ego qu'est-ce que c'est? Alors vraiment l'ego c'est la manière dont on se définit, c'est le jeu, c'est vraiment comment je m'identifie, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je suis en fait. En fait c'est un peu ce qui me permet de m'incarner dans ce monde, c'est ce qui me permet de vivre tout simplement. Donc en fait l'ego c'est essentiel, on peut pas ne plus avoir d'ego. Souvent on dit en développement personnel qu'il faudrait ne plus avoir d'ego, qu'avoir de l'ego c'est mal, sauf qu'en fait non, c'est pas possible de ne pas avoir d'ego, sinon vraiment on ne peut pas vivre en fait. Alors pourquoi on dit qu'il faudrait avoir moins d'ego, pourquoi on dit que c'est quelque chose de mal si au contraire c'est quelque chose d'essentiel? En fait l'ego va privilégier notre survie mais pas forcément notre bonheur. Forcément la société a évolué, si on compare à il y a très longtemps, on avait besoin de l'ego pour survivre parce que y avait des prédateurs, fallait qu'on soit en groupe on est plus fort. On avait certaines peurs aussi qui étaient hyper importantes parce que pour pas se faire attaquer tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a quand même beaucoup plus de confort aujourd'hui, donc on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin d'être absolument en groupe pour survivre. Enfin, l'être humain a quand même besoin de vie sociale, mais on n'a pas besoin d'être tout le temps en groupe pour survivre. On n'a pas de prédateurs, donc on n'a plus du tout les mêmes besoins. Et en fait, l'ego aujourd'hui, en tout cas les comportements engendrés par l'ego, sont plus aussi nécessaires qu'avant. Et au contraire, c'est même des comportements qui nous empêchent d'être vraiment heureux. En fait, notre ego peut vraiment nous pousser à être quelqu'un d'autre et à pas nous écouter. Et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs d'écouter son ego en général, parce que vraiment l'ego va nous faire ressentir de la peur. Et quand ça commence un peu à être la panique, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'on veut, on n'est pas vraiment connecté à ce qu'on ressent. Enfin, on a juste en fait peur et on agit sous l'impulsivité de la peur. Par exemple, quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un d'autre, il va faire passer les besoins de cette personne avant lui parce qu'en fait il va être drivé par la peur. Comme il aura tellement peur de perdre cette personne là, il va faire passer les besoins de la personne avant les siens, il va pas écouter quels sont ses besoins à lui. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'ego ça fait partie de nous, c'est pas une autre partie, c'est pas un démon qui nous possède ou je sais pas, c'est pas quelque chose qui nous contrôle, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. C'est vrai qu'en psychologie et en développement personnel, on sépare un peu les différentes parties, on dit il y a l'ego, il y a la conscience, etc. C'est juste pour que ce soit plus facile à comprendre, mais c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est nous aussi en fait. C'est ça que c'est un petit peu bizarre. Donc maintenant, quels sont les différents comportements justement qui sont engendrés par l'ego? Donc j'en ai trouvé 3 types. Donc le premier type de comportement, c'est l'identification. Comme vous le savez, l'ego aime beaucoup s'identifier. Je pense que ça vous est déjà arrivé de faire des tests de personnalité ou de juste vous identifier même à un personnage, je sais pas, à une personne, s'identifier à une case. C'est vrai qu'aussi on aime bien se mettre dans des cases, on aime bien aussi mettre les autres dans des cases, mais des fois, on aime bien se mettre dans une case, appartenir à une communauté, des choses comme ça. C'est vraiment en fait l'ego qui a besoin de s'identifier. Mais en plus de ça aussi, l'ego aime beaucoup se créer un personnage. On appelle ça les personnages, c'est en gros un peu un rôle que vous jouez, mais c'est pas forcément conscient. Très souvent c'est inconscient, c'est pour ça que c'est pas forcément facile de s'en rendre compte. En fait ce personnage ça va être la manière dont on veut que les autres nous voient. C'est même en fait le personnage qu'on veut être tout simplement, mais c'est plus par peur, c'est pas un personnage qui nous correspond forcément à 100%. Donc par exemple comme personnage ça peut être le personnage du fort, qui a jamais peur, qui est toujours à fond, qui n'est jamais triste, qui ne pleure jamais. Ça peut être le personnage du gentil, qui dit oui à tout, qui est gentil avec tout le monde, qui blesse jamais les autres. Ou même ça peut être le personnage du travailleur, qui est tout le temps en train de travailler, qui a jamais la flemme, qui est toujours productif. Enfin voilà, ça c'est des exemples. Et en fait, pourquoi on se crée tous ces personnages? Parce que on a un peu un besoin d'être accepté. En fait, c'est des personnages qui sont très valorisants. Donc forcément, si les gens nous voient comme ça, on est sûr qu'on sera accepté. Et ça nous rassure aussi, ça nous permet de savoir qu'on a de la valeur. Et du coup, c'est quoi le problème de ces personnages? C'est que souvent, c'est des personnages un petit peu extrêmes. Par exemple, le personnage du gentil va souvent être poussé à l'extrême. Et quand il aura envie de dire non, par exemple, il dira quand même oui. En fait, il s'écoutera même pas, il se forcera à dire oui. Parce que il aura trop peur de décevoir les autres, par exemple, ou de plus correspondre en fait à ce personnage. Lorsqu'on est vraiment notre personnage en fait, on s'autorise pas du tout à être autre chose que notre personnage. Donc quelqu'un qui est dans le personnage du gentil, jamais il s'autorisera à être méchant, jamais il s'autorisera à blesser les autres. Quelqu'un qui est le personnage du travailleur, jamais il j'arrive pas à le dire. Jamais il s'autorisera à avoir la flemme, c'est-à-dire quand il aura la flemme, il va se forcer à travailler, il va se surmener et même arriver au burn-out. Donc c'est vraiment des personnages en fait qui vont dans l'extrême et qui n'autorisent pas d'autre part. Sauf que ces choses en fait qu'on n'autorise pas, qui correspondent pas à ce personnage, ça fait partie de nous en fait. On les a, ça fait partie de notre personnalité, mais juste en fait on les repousse comme ça, on leur ferme la porte et on se dit voilà, ça non j'ai pas envie d'y montrer. Voilà, ça c'est pour les personnages. Ensuite le deuxième type de comportement, c'est les comportements liés aux blessures. Donc j'avais fait une vidéo sur l'estime de soi où j'en parlais un petit peu. Sinon il y a le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui en parle pas mal aussi. Et d'ailleurs ce livre est vraiment trop bien, je vous conseille d'aller le lire. Donc pour résumer, lorsqu'on est enfant, on va vivre un peu des blessures, des épisodes un peu traumatisants,
plus ou moins. Donc ça peut être un père qui a abandonné sa fille, et ça peut aussi être un enfant qui se sent pas écouté par ses parents, ça peut être un enfant qui est beaucoup critiqué, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et il faut pas non plus sous-estimer juste des paroles ou juste un comportement qui peut paraître anodin. Et donc cette blessure ou cet événement qui a été vécu pendant l'enfance, l'ego en fait va vouloir nous protéger pour pas qu'on revive ce genre de choses, parce que c'était très douloureux et on n'a pas envie de être confronté à ça. Donc en fait l'ego va créer ce qu'on appelle les masques, et c'est tout simplement des comportements qu'on va avoir qui nous correspondent pas forcément et qui vont nous protéger de ces blessures en fait pour pas qu'on les revive. Mais par exemple les types de comportements qu'on peut avoir, donc quelqu'un qui a une blessure de l'abandon, pour reprendre les 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau. Je sais que c'est pas elle qui a inventé le concept, mais je sais plus qui est la personne qui a inventé le concept. Pour l'exemple de la blessure de l'abandon, là le masque ça va être le masque du dépendant, et donc c'est quelqu'un qui va être très dépendant des autres, qui va faire passer les autres avant lui, qui va écouter les besoins des autres avant lui, qui aura beaucoup de mal à passer du temps seul. Ou par exemple, je sais pas, la blessure du rejet, là c'est quelqu'un qui va avoir du mal à aller vers les autres, qui aura peur de déranger aussi, quelqu'un qui va pas du tout demander de l'aide, qui va pas poser ses limites, qui va pas dire non, parce qu'en fait il aura peur d'être une mauvaise personne. Quelqu'un qui a la blessure de l'injustice, ça peut être une peur du regard des autres. Enfin voilà, là j'ai donné des exemples un petit peu. Mais c'est des comportements comme ça, des petites stratégies qu'on va adopter pour pas revivre en fait ces épisodes douloureux qu'on a eu pendant l'enfance. Ensuite, autre catégorie, donc c'est tout ce qui est jugement, tout ce qui est critique. Non seulement le fait de recevoir des critiques, mais surtout le fait d'en faire, le fait de juger les autres, de juger ce qu'on voit. Donc j'avais parlé un petit peu dans ma vidéo sur le regard des autres de l'effet miroir. Qu'en fait l'effet miroir, c'est que lorsqu'on va critiquer quelqu'un, lorsqu'on va juger même quelque chose en particulier, souvent cette chose que l'on juge, on l'a aussi en nous, mais on va pas forcément l'exprimer ou on va pas forcément l'assumer. Du moins on va essayer de cacher un peu cette chose-là qu'on a en nous. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre de flemmard par exemple, et cette personne a même de la flemme, enfin cette personne a parfois de la flemme, mais ne s'autorise pas. C'est pour ça qu'elle va juger cette personne en fait, parce qu'elle-même elle s'autorise pas à avoir la flemme. Du coup ça va lui faire du bien en fait, ça va la rassurer, de dire tiens cette personne elle a la flemme, mais du coup pas moi. Moi je suis pas comme ça donc ça me rassure. Voilà, ça c'est l'un des comportements aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles on aime autant juger, mais c'est aussi un comportement de l'ego. Alors, est-ce qu'il faut supprimer l'ego? Alors non, je pense pas honnêtement qu'il faille supprimer l'ego. Alors déjà c'est pas possible et on pourrait pas survivre si c'était le cas. Mais je pense que quand même c'est plus subtil que ça, c'est que je pense que ce qu'il faut c'est déjà comprendre comment fonctionne notre ego, comprendre tous ses comportements et essayer de s'en servir mais de manière bénéfique en fait tout simplement. Et de pas vivre toujours dans la peur mais de un peu enlever les couches de l'oignon pour trouver vraiment qui on est à l'intérieur. C'est très bizarre, je ne sais pas expliquer. J'essaie d'utiliser des images mais je sais pas si c'est clair, si c'est un peu trop perché. Mais en gros, ces comportements de l'ego en fait ils nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes, ils nous empêchent de voir qui on est vraiment, ce qu'on aime vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est pour ça que c'est bien d'identifier ces comportements et d'essayer d'être de plus en plus nous-mêmes et de s'en libérer en fait le plus possible. Donc la première étape déjà c'est d'identifier ces comportements, de vraiment observer dans notre vie de tous les jours quand est-ce qu'on a ces comportements. Je vous invite à lire le livre Les 5 blessures de l'âme, ça va vous aider aussi. Et ensuite s'en détacher. Alors ça c'est pas forcément évident. En fait c'est très difficile parce que y a la peur. En fait ce qui vraiment nous pousse à avoir ces comportements c'est la peur. En fait il faut vraiment dépasser cette barrière de la peur. Donc oui ça prend du temps, c'est sûr que ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, faut y aller étape par étape, faut y aller doucement. On peut essayer de comprendre la peur qu'il y a derrière, de vraiment faire l'introspection, ça peut aider. Je pense que c'est pas obligatoire. Pour moi le plus important c'est vraiment juste de se confronter à la peur et en fait d'y aller quoi, de foncer un petit peu tête baissée et d'y aller. Alors c'est vrai que ça va pas marcher à tous les coups, des fois on n'y arrive pas du premier coup, genre une fois qu'on est dans la situation, on panique et au final on n'y arrive pas et c'est ok, hein, c'est normal, des fois on y arrive au bout de la deuxième, troisième, 10e fois. Et si vraiment ça bloque et que la peur est trop forte, dans ce cas-là ça peut être intéressant de comprendre la peur, de faire l'introspection, de voir quelle est la peur au fond. Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé, d'être une mauvaise personne? En fait là, vraiment la meilleure solution c'est vraiment de se confronter à la peur et d'y aller en fait. Et très souvent c'est plus de peur que de mal. Par exemple vous avez peur de l'abandon, prenez le risque en fait de vous faire passer en priorité, de parfois dire non, de prendre du temps pour vous. Et si la personne est partie, c'est que c'était pas la bonne personne, ou alors peut-être que au contraire, et c'est ce qui se passe le plus souvent, la personne sera restée et en fait elle aura juste trouvé ça normal. Et c'est pour ça c'est vraiment quand on agit, qu'on se confronte à la peur, qu'on se rend compte qu'en fait non, genre ça servait à rien d'avoir peur. Genre tous ces scénarios qu'on se faisait dans notre tête, ces scénarios catastrophiques, en fait ça arrive très rarement quoi. Et même si ça arrive, souvent c'est pas si horrible que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet de l'ego. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, comme ça je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait, et mettre la petite cloche, comme ça vous avez une notification à chaque vidéo. Et donc moi je vous laisse ici, et je vous dis à la prochaine. Ciao.